Mon Dieu, si elle vient avec Katia demain, ça se réglera peut-être. Pourquoi ne me donnez-vous pas votre chemise avec la caméra cachée? Vous pourriez écouter ce qui se dit. Après avoir été brutalement initiée à l'esclavage sexuel, une femme peut être vendue d'un souteneur à l'autre. Oksana a été vendue 13 fois en 8 mois. Nous voyions de 8 à 15 clients par jour. 22 filles vivaient dans un appartement à 3 chambres et chaque fille se faisait battre au moins une fois par jour. Des filles ont tenté de sauter par la fenêtre. Elles se sont fracturées les mains et les jambes. J'étais comme un soldat qui va au combat et qui ne sait pas s'il sera tué ou non. Qui allait prendre soin de moi? Ma mère? J'ai essayé de convaincre la police de m'aider. Des policiers turcs utilisaient parfois nos services. Un proxénète avec qui je parlais beaucoup m'a dit qu'il achetait les policiers locaux. Une fille s'est enfuie et a demandé de l'aide à la police. Mais on l'a ramenée à son souteneur. Ce sont des maisons closes, semblables à des prisons, avec des barreaux et des verrous. On peut seulement y pénétrer sur invitation. Peu de gens savent où elles sont et les femmes y sont enfermées 24 heures sur 24. Ce sont des prisons. En jouant les clients intéressés, nous avons trouvé quelqu'un pour nous conduire à une maison close, discrètement dissimulée dans un banal quartier résidentiel turc. On nous a menés à un appartement où les filles sont gardées quasiment prisonnières. Ils nous gardaient dans des chambres verrouillées. Nous travaillions tant qu'il y avait des clients. 24 heures par jour. Au rez-de-chaussée, les fenêtres avaient des barreaux. De jeunes gardiens surveillaient les filles. Les trafiquants donnent de l'espoir à leurs victimes dans le but de les faire collaborer. Ils font croire aux femmes qu'elles peuvent rembourser leur prix d'achat en travaillant. Il m'a dit qu'il m'avait payé très cher et que je devais le rembourser en travaillant. J'ai répondu, d'accord, je vais travailler pour te rembourser et je ne te créerai pas d'ennui. Si je travaille assez pour te rembourser, vas-tu me laisser partir? Il a répondu, oui. La servitude pour dette, c'est le montant pour lequel on dit à une fille qu'elle doit travailler. Le souteneur peut facilement augmenter ce montant. De cette façon, la fille n'arrive jamais à payer sa dette et doit continuer à travailler sans recevoir un sou. Et il m'a dit que je serais payé 500 $ par mois. Mais les filles m'ont dit qu'ils ne donnaient jamais 500 $ par mois, qu'ils trouvaient toujours une raison pour imposer des amendes. Par exemple, si vous refusez de faire ce qu'un client demande et qu'il se plaint au proxénète, ce dernier vous collera une amende d'1 mois ou 2 et vous travaillez pour rien. Quand une femme réussit à payer ses prétendues dettes,
Ses projets sont menacés par l'éventualité que son souteneur la vende. La revente crée un cycle de servitude pour dette duquel il est impossible de sortir. Un proxénète la vend à un autre, qui la vend à un troisième, qui la vend à un quatrième, et ainsi de suite. Après avoir été vendue une troisième fois, Tanya s'est rendue compte qu'elle était enceinte à son arrivée en Turquie. Son nouveau propriétaire s'en est aperçu. Mon souteneur m'a dit que je devais me faire avorter. Je lui ai dit que je ne voulais pas, que je voulais garder l'enfant. Il m'a dit que si je refusais, il transformerait ma vie en enfer et que je finirais de toute façon par faire une fausse couche. Il m'a forcé à me faire avorter. 5 jours plus tard, j'ai dû aller voir un client. Ils ont simplement enfoncé une éponge dans mon vagin pour stopper le saignement et m'ont envoyé travailler. Comme son épouse enceinte est forcée de se prostituer quelque part à Antalya, Viorel ne pense qu'à rencontrer Maria et Apo. Алло, Мария. Да, привет. Короче, все нам встретиться. Я, короче, с моим говорю. Ну ты зачем ты мне вообще не привези, хорошо? Мы вообще не придешь. Я приду с тобой поговорю, хорошо? Без проблем, Мария, без проблем. Хорошо, тогда я тебе через 10 минут я тебе буду кидать, хорошо? Позвонишь мне, скажешь? Хорошо, давай. Ну все, давай. Давай. This button here. That's the camera. Yeah, and try not to touch your shirt because there's a microphone in there as well. If you're sitting at a table having coffee, make sure coffee not in front of you on the table. Так, немножко на сторону. Окей, окей. Ну хорошо, я, значит, говорю, Мигрос, Макдональдс, да? Окей. Я подъеду, тебя сразу наберу. We're rolling on hidden camera. Viorel prend un taxi. Nous le suivons de près. Maria a organisé la rencontre dans un endroit public, un centre commercial rempli de touristes et de riches Turcs. La chance que Katia a d'être libérée repose sur le succès de cette rencontre. L'entrée est protégée par un détecteur de métal. En raison de la caméra dissimulée sous sa chemise, Viorel ne peut pas entrer sans le déclencher. Алло, Мария, где здесь вход? Потому я там захожу, там какие-то полицейские, вход... В смысле, через эти ворота? Viorel se sert de son téléphone cellulaire comme l'heure pour entrer. Nous suivons Viorel à une distance prudente. Алло? Я прямо в этом бургере или как он там? Макдональдс, да, так мне написано Макдональдс. Здесь рядышком вот бар есть, вот я возле него сейчас. Шакеспере какой-то. Быстро. Быстро. Ты беленькая? Что ты будешь? Я моему сыну говорю, что я иду в Мигрос, с ним встречаться. Он такой, нет, не сходи, и все. Я такая, ну пусть будет, что
хочу с тобой встретиться, рядом с тобой. С тобой я могу поговорить, объяснить ситуацию. Какой-то пидор свистком свистит, где-то метров за 20 от них. Он поехал. Мы хотели с тобой нормально общаться, мы хотели Катю отдать. Я тогда с Катей вместе, мы, короче, ну там, туши сделали. И вдруг такая фигня. Они поспешили, я понимаю, что не доверяют, но это его оплошность. Он сбежал, звонит ему. Короче, мы жандарма искали до утра. Его везде искали, везде. Звонят моему, а говорит, что Сергей приехал с Молдавии, с ментами, двое менты. Это пиздеж, однозначно пиздеж. Можете подойти к этому менту, который вам это все говорил, ебать ему ебало и Да, мы этому менту дали $1000. Он пиздит, я тебе отвечаю. Ее отдать, просто ее. Только им ее отдаю. А если хочешь верь, хочешь не верь, то я хочу ее убить. Говорю, ты что, даже пальцем не трогайте, потому что будет в натуре, что пиздец какой. Потому что моя подружка, наверное, нас ищет это Интерпол. Интерпол? А он думает, что мы ее отдаем, сейчас мы ее все отдадим. И ты все боишься, блядь, ты не сходишь. Был какой-то... Ты что, блядь, я беременная, блядь, и ты отец. Ты даже такое не говори, меня жена говорит.